Salut à tous, c'est Elvo et on se retrouve encore sur contrôle là où on en était et c'était oui la touche E pour balancer le truc. Alors, je le prends au cas où on sait jamais parce que j'imagine qu'on aura besoin de lancer des trucs sur des gens pour emporter le défi du plan astral. Et le cube, trou, emplacement pour progresser marqué. C'est magnifique. Ah oui, donc ça active un truc. J'imagine que dans le monde tout à fait réel, il y aura un système tout à fait identique. Continuons. Appelez. Détruisez les copies faux publicité du ton fardeau. Oh la puissance du machin. Est-ce qu'on peut leur tirer dessus là que ça va leur faire des dégâts? Le is creuse dans notre plan astral en place secrète. Vous devez l'arrêter, le réduire au silence. Directement est maintenant lié. C'est marrant avec les slash en fait, c'est genre on a le choix. Te voilà. T'étais parti. Comme coupé. Je l'ai eu. Comme tu voulais. Pas vrai? Je m'en servirai. Voilà. On va voir c'est qui professionnel. Et je crois un truc, c'est que si jamais on n'a rien, ça va prendre un truc. Regarde. Mais voilà, si jamais il n'y a rien, ça va prendre un truc au sol. Je trouve ça extrêmement simple. C'est où? Je vais à travers le département des communications. Oui, et de base, mon but principal c'est d'aller par là-bas. En sachant que j'ai déjà tout fouillé ici, je peux continuer. Je vais prendre ça avec moi parce qu'on n'est jamais trop sûr. Et techniquement, ça désormais, je peux le détruire. Ah, alors. Soldats du IS. Recherche de terrain sur les entités du IS. Soldats contaminés par le IS. Confidentiel. Résumé. Les soldats... Attendez. Par ordre directrice Jess Faden. Donc ça, c'est moi. Compilé par Emily Pope. Donc c'est moi qui l'ai demandé. Les soldats sont les forces expéditionnaires du bureau, bien armés et bien entraînés. Ceux qui ont été contaminés par le IS sont tout aussi efficaces. Avant leur contamination, les soldats étaient entraînés à utiliser diverses armes afin de faire face à tous les risques qu'implique une réponse EAM ou une exploration de lisière. Ces armes incluent des mitraillettes, des fusils d'assaut et des fusils à cartouches automatiques. Les soldats du IS emploient ces armes ainsi que les tactiques avancées apprises auprès des instructeurs du bureau. Certains sont équipés d'une armure corporelle fabriquée par le bureau. Chez les soldats du IS, aucune capacité paranaturelle n'a été observée, mis à part quelques individus protégés par un bouclier de résonance dense du IS capable d'arrêter les balles. Étant donné que les soldats du IS sont toujours capables d'exploiter leur remarquable entraînement malgré leur situation, est-il envisageable que l'esprit humain reste intact dans une certaine mesure, ou le IS est-il capable de puiser dans leurs connaissances et de les utiliser? D'autres observations sont nécessaires, le dossier censuré contient un rapport complet. Ce qui est intéressant, c'est on dirait vraiment genre à la fin, elle a mis une ouverture.
expert en démolition du HIS. Recherche de terrain sur les identités du HIS, spécialiste en démolition contaminée par le HIS. Confidentiel. Résumé, le bureau n'autorise que certaines personnes très entraînées à employer une sélection d'armes et d'équipements explosifs. Nos experts en démolition sont versés dans l'emploi d'explosifs dans des dimensions dont les lois physiques diffèrent, ce qui est en fait des atouts vitaux en matière de génie et au combat. Ceux qui ont été contaminés par le HIS sont les seuls de ces hôtes à manipuler les roquettes spécialement conçues pour identifier et traquer les entités censurées, ce qui est en fait des cibles prioritaires en situation de combat. Je trouve remarquable que le HIS limite l'utilisation de ces armes au personnel du bureau spécialement entraîné à les manier, qu'en déduire en ce qui concerne son comportement. Est-il incapable de transmettre du savoir-faire d'une entité à une autre? Il y a encore trop d'inconnus, le dossier censuré contient un rapport complet. Attendez, je regarde juste l'heure pour me repérer après dans le temps plus tard. Garde du HIS. Ah, je l'ai pas lu non plus. Recherche de terrain sur les entités du HIS. Garde contaminées par le HIS confidentiel. Résumé. La sécurité du bureau compte de nombreux membres. Le HIS en a rapidement tiré parti. Les gardes du HIS portent les fusils Bullpup dont ils étaient dotés avant leur contamination. Tandis que les gardes en armure portent des fusils à pompe, on a observé chez eux aucune capacité paranormale, à l'exception de certains gardes du HIS protégés par nanana. Est-ce le fruit d'une contamination prolongée? Le HIS fait-il évoluer ses hôtes organiques au fil du temps? Nous avons besoin de plus de données. Le HIS a-t-il ciblé les individus entraînés au combat? Dispose-t-il de ce niveau de capacité cognitive? Utilise-t-il ces hôtes pour les tâches pour lesquelles ils sont les plus compétents? Les hôtes entraînés au combat sont envoyés combattre? Ces questions devront attendre, mais il est évident que les individus contaminés par le HIS n'ont pas oublié comment se servir de leurs armes. Le dossier censuré contient un rapport complet. Donc là, c'est que des trucs que moi j'ai demandé. Physique, ça, ok, je l'ai. Ça aussi, je l'ai. Ah, attendez, il y a un autre truc à lire. Ah! Appel anonyme. Emily demande à Jess de trouver... Ah non, mais ça je l'ai déjà. Pourquoi il me le remontre? Disquette. Ah oui, c'est une nouvelle arme. Procédure confinement. L'objet doit être confiné dans une cellule dépourvue de tout objet non fixé. Description par utilité. L'objet est une disquette de 8 pouces contenant des codes de lancement nucléaire de l'ère soviétique. Qui ont été liés, l'objet permet aux para-utilitaires de manipuler des objets par télékinésie, de lancer sur une courte distance, voir l'exposé 11.15 du Dr Darling pour plus d'informations. Actuellement, l'objet est lié à censurer afin de procéder à des expériences antécédentes. L'objet a été volé dans une base militaire soviétique située à censurer par les agents censurés et censurés avec l'aide de la CIA. La disquette contenait des codes de lancement de missiles censurés. On pense qu'elle devait être employée contre censurés. Une fois arrivée aux États-Unis, la disquette s'est mise à lancer du matériel informatique aux membres de l'équipe du déchiffrement. Un indique, membre de la CIA, avertit le bureau. Le lendemain, la disquette était entre les mains de nos agents. C'est trop bien si on va avoir plein d'armes comme ça va être génial. Enfin, pas forcément plein, mais je pense qu'on en aura d'autres. Genre, par exemple, je pense qu'on pourra genre avoir, je sais pas, des trucs de pouvoir où on peut planer ou des conneries comme ça. Ah, et du coup, ça a bien cassé le machin. Pourquoi j'ai encore ça? C'est par là. Alors, on peut pas tourner. Je peux passer. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a ça. Hop, on ouvre. Toujours fouillé, hein. Pour l'instant, les matériaux nous servent à rien, mais plus tard, c'est sûr, ils vont nous servir. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, on va rapidement s'en rendre compte. Je vais prendre ça, moi. Ça m'a l'air pas mal. Alors. Ah. T'as soif? J'espère que je vais tomber sur quelqu'un qui a très soif.
tourner là? Bah non. Pourtant le son vient plus de par là, c'est marrant. Tac, tac, tac. Sinon je peux aller par là. Non, non, je vais passer par au-dessus. Je sais pas trop pourquoi, mais je vais le faire. Une intuition. Quoi? Un banc? Oh ça, ma parole. Je vais rentrer. Ouvre-moi cette porte. Putain, mais c'est fermé. Oh! Niveau d'accréditation. Niveau 1. Ah, ça va me permettre d'ouvrir des portes, ça, je pense. Vous écoutez la Nocturne américaine. Nous mystifions les ondes depuis plus de 29 ans. Merci de Ok, on va ouvrir ça. Je pense qu'au niveau d'accréditation, genre ça va permettre d'ouvrir des trucs. On va mettre la radio. Votre personnel, amélioration de santé, ok. résider à l'hôtel Chili Pines de Mâcon pour le Suspicon de l'an dernier. Ma chambre portait le numéro 47. Le réceptionniste, un grand fan de télévision. Alors, ah, maintenant je peux ouvrir ici. Cette chambre en particulier. Il m'a expliqué que... On n'est jamais trop sûr. Ah, mais c'est Dieu. Et il vole. Super. Ok, go. Ça c'est fou. Ça lui fait des dégâts ou pas? Et je sais pas, attendez. Normalement, je pense qu'il y a moyen que je puisse renvoyer la chose. Que je puisse la bloquer au moins. Il doit y avoir une touche pour bloquer à mon avis. Parce que sinon c'est beaucoup trop chaud en réalité. On va voir ça. L'image est un peu étonnante, mais bon, pourquoi pas. Une cible mouvante est plus difficile à toucher, restez en mouvement pour éviter le feu ennemi et encaisser moins de dégâts. Ouais. Mais du coup, premier boss, parce que les autres c'était pas réellement des boss, c'était juste des mecs un peu plus chauds qu'avant, mais là c'est vraiment genre first boss. Du coup c'est bien, ça veut dire qu'il y aura des boss. Il n'y aura pas que des salles où genre il y a plein de mecs et... En fait je trouve que c'est bien parce que les boss ça oblige à avoir plus de galères. Parce que quand il y a plein de mecs c'est beaucoup plus faisable. Déplacement rapide, mais où ça? Oh, je suis où là? Attends, stop. Je suis là. Oh bordel. Ah, shit. Hop, toi, tu te la fermes. Tiens, toi aussi, tu prends ça. Ok, ça c'est fait. J'y vais, go.
Je suis où là? Oh, ferme ta gueule. Ferme-la. Ferme-la, je te dis. Hop les. C'est bon? J'en étais où moi là? Je suis où là? C'est pas là que je veux aller. Où est-ce que c'est que cette pièce? Oh, des toilettes avec un petit coffre. Alors attendez, parce que moi il faut quand même que j'aille dans l'histoire à un autre endroit qui est pas du tout là. Donc on va par là. Alors attendez, bougez pas, hop. Ensuite. Je sais pas comment on va faire, mais on va y aller. Tac, ensuite. Hop, ensuite. Hop. Je pense pas qu'il va falloir tout faire parce que j'ai encore le pouvoir. Et donc c'était par là, c'était vers pneumatique qu'il y avait eu. Hop, alors donc j'imagine que j'ai pas besoin de refouiller, il suffit de vérifier un petit truc. Elle a bien fermé quand même. Ah non, elle est ouverte. Donc c'est bon, j'ai pas besoin de refouiller, c'est parfait. On va continuer notre route. Donc là il y avait à gauche un des extincteurs. Ça on a fouillé, ça aussi, ça aussi. Alors et là on peut rentrer, mais quand on rentre on s'en prend plein la gueule. On va d'abord faire un petit tour dans notre inventaire. Excusez-moi, je voulais plutôt appuyer sur J au lieu d'appuyer sur la touche que j'ai appuyé. Alors, donc il y a ça. Raté type, ok, un plaisir. Ça. Récupération de santé pour chaque élément ramassé. Peut-être faire ça, comme ça quand on ramasse un élément, ça va nous ramener beaucoup plus de santé. C'est quoi ça? Ça fait combien de temps que... Ah. Bah. Stream, on dirait qu'il est à moitié buggé. Alors, excusez-moi, petite interlude, hop, dans laquelle... ah putain, ici du coup, j'étais pas là. Shit. Allez, fais les spawns. Bah. Hop, voilà. Bon, on s'enfonce, bah. Ah mais c'est par là, bordel.
Ok, go. Fait. Ok, go. On continue. Bon, ils vont sans aucun doute nous suivre, mais bon, dans le doute. Hop là. On reprend où on en était. Alors, allons-y. Il y a Moali. Et ils volent. Super. Oh bordel. Ah shit. Ok. Oh. Ok, toi t'es mort. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah. C'est bon, je l'ai eu. Ah non, seconde phase à mon avis. Oui, voilà, seconde phase. Je sens. Ok, alors, élevé par le IS. Recherche de terrain sur les entités du IS. Agents élevés par le IS. Confidentiel. Résumé. Les agents élevés par le IS sont doués de capacités similaires aux talents télékinésiques observés chez les para-utilitaires du bureau. Certains préfèrent charger leurs cibles, d'autres leur lancent des objets. Les talents télékinésiques se sont avérés inefficaces contre les élevés en raison de leurs propres talents dans ce domaine. Ils n'emploient aucune arme, à part leurs capacités paranaturelles. Certains d'entre eux ont été vus en train de léviter alors qu'ils étaient attachés à une chaise. Ce sont probablement... Quoi? Attends, ce sont probablement... Je me suis perdu. Des individus contaminés alors qu'ils pratiquaient un enregistrement cognitif en parapsychologie. Comment peuvent-ils employer leurs capacités paranaturelles? Est-il possible que ces individus aient été liés à des objets de pouvoir avant leur contamination? Il ne faut pas oublier que la résonance QI est capable d'identifier et d'exprimer des capacités paranaturelles latentes chez les individus qu'il contamine. Le dossier censuré contient un rapport complet. Et tout Il ça va revenir. grâce à Emily Pope. Restons concentrés. Allons-y. La hotline devrait être proche de la salle du courrier. Attendez, j'ai une sorte de mode. Ok, projectile, tiens, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais? À trouver Outline, c'est vrai. Alors, je suis où là? Ah, c'est par là, bordel, c'est pas là du tout. Hop les.
Hors du départ. Bureau fédéral de contrôle. Salut Malcolm. Oui, le départ est à 7 h. Je te verrai au cours dimanche matin. D'ailleurs, tu as entendu parler du rapport Tennyson? Il y aurait un tas de copies en circulation dans les locaux. Trench est à l'affût de la moindre information sur son auteur. Tu n'as rien entendu à ce sujet par hasard? Alimente Jim. Je vais prendre de la hauteur. On y va. Donc là, ça va être par la gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? Résumé de Buttle. But IEM 17. Résumé des événements. Une série de disparitions avait été reliée à une maison située à But. Les agents du bureau y ont découvert un interrupteur à tirette capable de provoquer des téléportations. Mesures prises. Les agents du bureau se sont rendus dans la demeure d'une célébrité locale laquelle avait été reliée à un total de censurés dans cette région. À l'intérieur, les agents n'ont trouvé personne. Alors qu'ils fouillaient un placard, un agent a actionné la tirette d'une lampe et a disparu immédiatement. Un autre agent a été désigné pour tirer dessus afin de reproduire l'événement. Il a disparu lui aussi. Les deux agents ont été découverts par des soldats censurés jours plus tard dans une pièce verrouillée de l'ancienne maison. Alors qu'ils s'en exploraient une nouvelle aide durant cet incident, la tirette de la lampe de la maison de Buteux a disparu au placard où elle se trouvait. Ok. Je relis un truc, hein. Ok. Il y a moyen qu'on ait un truc de téléportation. Ça serait cool. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Enregistre-moi ça. La situation à Cuba a été évaluée par les autorités compétentes. La mystérieuse maladie affectant le personnel de l'ambassade des États-Unis à La Havane a été causée par une arme solide aux mains d'une puissance étrangère. De nombreux employés de l'ambassade souffrent de lésions dans l'oreille interne, mais la plupart récupéreront toute leur audition. Bien sûr, cet événement a aussi endommagé leur mur cellulaire, mais on ne peut pas appuyer ça. Heureusement qu'aucun médecin local ne les a examinés. Franchement, quelle était la possibilité qu'un appareil apparaisse dans une ambassade américaine? Un sacré coup de chance, hein. C'est bien plus facile de... Hé, tu es encore en train d'enregistrer, là? Alberto Tomassi. Ça doit être ça. Ah oui, bien joué tout le monde. Nanana, Alberto Tomassi. Ouais, ok, c'était ça. Multimédia, et là on avait l'enregistrement qu'on vient de dire. Chef d'école. Très bien. Lâche-moi ça là. C'est par là. L'outline Ouais. devrait plus être loin. Go. Alors. Oh, bah je m'y collais. Hop, on relève ça. Hop, on abaisse le tiroir, on ferme. Et on éteint ce bouton là. C'est parfait. Hop, et on ouvre ça. Parce que ça c'est important. Heureusement que je me suis trompé de direction. Mais non, je rigole, je l'avais vu. Où est-ce que je suis? Chambre de la... Oh putain, à chaque fois qu'ils font ça, ça me surprend. Chambre de l'outline. On va d'abord lire ça. Tu vois, il y a un son bizarre. But IEM-17. Compte rendu. D'après leur témoignage, les agents ont été transportés de la maison de But à un motel routier. Le motel et casino Ocean Use. Et y ont découvert une clé de chambre en accomplissant un rituel. Voir dossier MOT-O01. La clé ouvrait une porte marquée d'une pyramide de noir inversée. Ce qu'ils n'ont compris qu'après de nombreux essais, ils y ont trouvé un autre interrupteur à tirette qui les a déversés dans l'ancienne maison. Disparition du... Je reprends. Les disparitions du propriétaire de la maison et d'autres habitants de But ont été attribuées à la tirette. Le motel Ocean View est désormais connu pour contenir de nombreuses portes et de nombreux passages. Depuis ces événements, des interrupteurs à tirette similaires à celui trouvé dans la maison de But sont apparus dans l'ancienne maison en date de rédaction de ce compte rendu. Censurés interrupteurs à tirette ont été trouvés dans l'ancienne maison. Ils sont situés dans les secteurs censurés et censurés. Ils permettent tous d'accéder au motel Ocean View. C'est bien que le fonctionnement exact de ce lien est censuré, mais les hypothèses initiales se concentrent sur l'EAM de But contre censuré, voire exposé 24.3 du Dr Darling pour plus d'informations.
Très bien. J'en ai marre d'entendre ce view. Ah, c'est une sonnerie en fait, d'accord. Ah mais oui, c'est le truc qu'on avait vu. Vous parliez combien que c'est la sorte de boîte là avec juste un siège, une table avec un téléphone rouge. Journal de sécurité de l'Outline. Ce signal. Ok, oh non, c'est bon, c'est casse-couille ça à lire. On s'en fout. Ah non, alors. C'est ça, bordel. Chambre de l'Outline. Allez. L'hôtel et casino Ocean View. Le gîte de rêve. Le cordon de la lumière. C'est pas comme ça qu'il fallait le faire, à mon avis. Quand on meurt, on perd des points en bas à gauche, et quand on tue quelqu'un, on en gagne. Je comprends pas trop ce que c'est. Je me dégoûte là actuellement, mais bon. Mais on va rien dire. On s'occupe de ça, et peut-être qu'après on va s'arrêter là, je pense. En liant les... Oui. Oui. Ça va se passer comme ça, à mon avis. Le directeur Trench, ouais. Bon. Dis-moi qu'on peut faire un déplacement rapide. Non, bon bah va falloir courir les gars. Ferme là. Ok, go. Ils me poursuivent pas très vite à mon avis. Hein. C'est-à-dire que je vais prendre un gros tir dans la gueule. Ok, go. Alors. Outline Chamber, chambre de l'outline. Tac. Continue. Allez, on y retourne. L'hôtel et casino Ocean View. Le gîte de rêve. 10. Le cordon de la lumière. La porte marquée de la pyramide noire. On est déjà venu ici? Traverser l'hôtel Ocean zone non cartographiée. J'ai connu pas mal d'hôtels routiers dans presque tout le pays. Sur la route, sur le départ et sous le radar. Ce lieu leur ressemble tous. Un peu comme s'ils sortaient tout droit d'un rêve. Oh, sympa la petite musique. Eh oh! Allez, Y a quelqu'un? c'est pas tout à fait poli. Bon, ça doit être par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une pyramide noire sur la clé. Ah! Laisse-moi deviner, il faut retourner à la porte qu'on n'avait pas pu ouvrir. Celle de gauche là. Voilà! Attention. Et paf! Je le refais. Encore une fois. Ah voilà, prendre l'outline. Go! Attendez, juste un test avant de la prendre. Quand je la prends, ça la prend d'où? Ok, bref, alors, on répond. Non mais putain,
Alors, on répond. On y va. Le coquillage est un émetteur pont. Les directeurs peuvent appeler le comité à longue distance. Remporter le défi du plan astral. On fait le plan astral et on s'arrête là. Remporter le défi du plan astral. Je sais pas ce qu'on va devoir faire, mais ils vont nous apprendre. La hotline vous permettra de contacter des entités extradimensionnelles. Olé. Comment on fait? Remporter le défi du plan astral. Ouais, mais d'accord, mais comment on fait pour contacter? Comment on fait? Comment on appelle? Je comprends pas. Moi, je veux bien appeler le plan astral, mais bon, comment on fait? Bon, bref, on va s'en sortir. Bon. Ok, remporter le défi. À moins que dans l'option, je peux pas. Attendez. On va vérifier quand même. Évasion masculine. J'ai pas l'air d'avoir une touche spéciale. Allez, on y va, go. Dès le défi du plan astral. Go. On y va. Parfait. Go. Go, go, go. On y va. Alors, ça c'est fait. Hop, là on saute. C'est parfait. Il est bien fait, numéroté. Vous pouvez contacter. Passer. Nous attendons des appels compulsifs. Allons-y. Hotline. C'est juste un téléphone et un objet de pouvoir. Il ne se connecte à aucun réseau classique. Il s'agit d'une ligne directe vers le plan astral et le comité. Et selon mon hypothèse, sous certaines conditions, vers les autres plans d'existence aussi. Un directeur a besoin d'une équipe. Mon équipe de direction. Ces gens connaissent les secrets du bureau aussi bien que moi. Certains encore mieux. Ils ont tous fait leurs preuves. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall surtout. Ma chef des opérations. Elle me connaît par cœur. Elle sait que je n'aime pas beaucoup déléguer. La seule personne qu'on devrait décevoir, c'est soi-même. Mais les choses changent quand on devient directeur. Je l'ai trouvé, la hotline. Je peux joindre Trench. Enfin, je peux l'écouter. On dirait plutôt un écho. Un écho avec des infos importantes. Je dois retourner voir Emily. Et c'est génial, mais on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était sympa. Le jeu, franchement, pas dégueu. Je pense que ça va continuer à avoir plein de nouveautés, etc. Et ça va être cool. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça régale toujours. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'était Elvo. Ciao.